Ici pour vous parler d'une expérience que j'ai faite tout à l'heure, que j'ai vraiment envie de vous raconter et qui parle de masculin divin. Et oui, j'ai mis un filtre de la lune, c'est la nouvelle lune, j'en profite. Bonne nouvelle lune d'abord. Alors, le masculin divin, c'est quelque chose dont on parle beaucoup moins que le féminin sacré. C'est vrai qu'on tartine de ouf sur le féminin sacré. Mais tant mieux, parce qu'il y a vraiment besoin que les nanas, elles se reconnectent à ces mémoires, qu'elles se reconnectent à cette notion surtout, et qu'elles l'incarnent pour pouvoir, comment dirais-je, guérir et puis s'élever et élever le monde, en gros. Et moi, depuis que j'ai découvert le féminin sacré, je suis passionnée par ça, je trouve ça génial, avec mon soin renaissance, je suis à fond dedans, etc. Mais on oublie souvent de parler du masculin divin. Et coucou à toutes celles qui sont arrivées. Et moi, je voudrais vous en parler avec l'expérience que j'ai fait tout à l'heure avec un client à moi. Alors d'abord, le masculin divin, c'est quoi ? Le masculin divin, c'est incarner les valeurs nobles en fait de l'énergie dite yang, donc celle qui, vous savez, l'énergie yin, c'est le féminin, c'est le magnétisme, ce qui reçoit en gros, hein. Et l'énergie yang, c'est le masculin, c'est ce qui donne en fait, ce qui agit, c'est l'action, c'est la force qui entre en action de manière juste. Masculin aligné, c'est le courage, la protection, la vulnérabilité et à la fois la puissance, c'est la fraternité sincère, c'est la capacité d'action sans écraser ni humilier, c'est l'action, la création, la contribution, c'est ensemencer dans la matière avec ces énergies-là, portées par ces valeurs-là. Bon, très bien. Donc tout à l'heure, j'ai fait un soin à un de mes clients. J'ai pas 50 milliards de clients, je pense que même 98% des personnes qui viennent recourir à mes services sont des femmes. Mais j'ai quelques clients et dont lui qui est très connecté, c'est super intéressant de bosser avec lui. Très à l'écoute de ses ressentis, etc. Et aussi à la fois très féminin. Il a eu des femmes très bienveillantes dans son entourage, donc il a été ouvert à ça. Et qui porte très attention à son énergie féminine et à la travailler aussi. Et en fait, il m'avait écrit quand j'ai lancé le soin Renaissance, donc sur l'accouchement, en me disant qu'il avait guéri des mémoires d'accouchement quand il était à l'occasion de d'autres travails énergétiques. Et il m'a fait un retour là-dessus que j'aimerais bien vous lire. Alors je l'ai par mail là. Il a vécu en fait des mémoires d'accouchement et qu'il a libéré. Donc il a vraiment connecté à ça dans son corps. Je vous lis. Pardon. Du coup je bouge le truc. Vous me voyez toujours. Ouais, bon, vous me voyez toujours. Et en fait, alors je vais pas vous lire tout son mail, mais il m'a raconté ça, il a pris le temps de m'écrire un mail pour que je puisse l'utiliser et expliquer que on peut tous se connecter donc à nos mémoires féminines. Il a dit j'ai eu l'occasion de le vivre 2 fois à 2 étapes différentes de la grossesse. La première fois, le travail a été très dense puisqu'il s'agissait d'une femme qui a vécu l'esclavage et qui a dû accoucher en captivité. Les problématiques étaient multiples, je vais passer tous les détails, mais j'ai pu pour la première fois sentir énergétiquement la présence dans mon ventre d'un bébé. Expérience troublante et étonnante pour un homme. J'ai fini par me rendre compte un peu plus tard qu'il y avait un deuxième enfant, que j'ai pu sentir également dans ce ventre qui n'était pas le mien. Mais je n'ai pas vécu la problématique de l'accouchement cette fois-là. Le travail s'est poursuivi à un moment où les enfants étaient déjà nés et j'ai eu d'autres événements à revivre et à transcender. C'est quelques mois plus tard que j'ai demandé à refaire une séance avec la personne qui m'accompagnait parce que j'avais une grande gêne que je sentais de nature énergétique dans le ventre et j'étais traversée par un certain nombre de questionnements. Au cours de la séance, il est apparu que ce que je ressentais était en fait des contractions. Et il s'agissait maintenant de mener l'accouchement à son terme. De nouveau, il s'agissait de jumeaux. Ah oui, parce qu'au début du mail, il me raconte des mémoires où il a libéré des jumeaux. De nouveau, il s'agissait de jumeaux. Je ne sais pas s'il s'agit de la même incarnation que précédemment, mais en tout cas, j'ai vécu une expérience forte ce jour-là. Je me souviens encore des sensations que j'avais via le clair ressenti. Il est très fort, il a une clairsentience très forte. Les messages, son canal, en fait, c'est le corps surtout.
De la place de chaque enfant dans ce ventre et du transit de chacun à travers le corps de cette femme. Bien évidemment, ça ne pourra jamais être comparé à un véritable accouchement, tout cela était des ressentis purement énergétiques, et nous avons quand même posé l'intention que cette expérience ne m'amène pas de véritable douleur, mais les jumeaux sont bel et bien nés, et j'ai même eu la surprise de devoir me libérer également du placenta. L'histoire se poursuit encore un peu, mais de nouveau, ne sont pas les détails qui nous intéressent ici. Je ne me serais jamais attendue à vivre une telle expérience, mais il était véritablement nécessaire pour mon âme et pour moi-même que je la revive, même si je n'en comprends pas profondément les raisons. J'ai eu la joie de ne plus souffrir de contractions depuis. Quoi qu'il en soit, je sais que toutes ces régressions m'ont aidé à apprendre énormément de choses sur moi-même et à me libérer de bien des tourments. Ce sont des poids qui ne m'appartenaient pas et qui pesaient lourd sur mes épaules. Je suis reconnaissante d'avoir vécu ces expériences qui finalement concernent à la fois les hommes et les femmes dans la mesure où il peut s'agir de problèmes karmiques. Alors, on va revenir au masculin divin. Déjà, je vous lis ça parce que c'est hyper intéressant de voir qu'on a tous des mémoires féminines et masculines à vivre et à soigner. Donc par exemple, ce soir en naissance, c'est pour ça que je disais qu'il s'adresse aux femmes, mais aussi aux hommes qui voudraient nettoyer ces mémoires pour eux, pour les femmes dans leur lignée et pour le monde. Et qu'il est nécessaire également que nous, on se focalise pas uniquement sur notre féminin et que sur le travail du féminin, que c'est important aussi de soigner son masculin. On a tous du féminin et du masculin en nous, on a tous des mémoires féminines et masculines en nous, on a tous été bourreaux, sauveurs, victimes à des moments dans différentes... sous différents sexes, sous l'un ou l'autre. Donc c'est intéressant de rester ouvert à ça, de rester conscient de ça et de rester ouvert à ça. Le récit de cet homme qui a revécu ses accouchements, c'est quand même assez incroyable. Et ça montre combien l'ouverture peut permettre, l'ouverture d'esprit, d'énergie peut ouvrir à des choses merveilleuses. Et surtout, ça lui a été très utile parce qu'il a eu des guérisons par rapport à ça. Et là où je vous parle de masculin divin aussi, c'est que donc je sors d'une séance avec cet homme. Et en fait, il suit mon programme Jouissance Abondance que j'avais lancé en décembre. Il l'avait acheté et puis c'était pas le moment, donc moi je suis restée à son écoute. Je lui ai dit quand tu veux on le commence. Et là on a commencé récemment. Aujourd'hui, coucou Émilie, oui je le remettrai en replay si je fais pas de fausse manip, normalement c'est bon. J'espère que ta petite va bien. Et donc il a pris ce programme Jouissance l'abondance qui vient bosser sur le sacré beaucoup, donc les mémoires là on est pile où il faut, qui vient bosser sur le donner et le recevoir, enfin sur le recevoir plutôt, et sur les relations entre l'argent et la sexualité. On vient vraiment bosser toute la sphère du sacré, etc. Donc on a fait un soin anal akashique tout à l'heure. Dans ce soin anal akashique, je demande, il faut poser des questions. Vous savez, dans ces soins-là, les annales akashiques, c'est comme une espèce de bibliothèque spirituelle, énergétique, où il y a tous vos dossiers, tous les dossiers de tout le monde, sur les âmes de tout le monde qui sont collectés, où on a toutes les infos en fait, et on vient y trouver des réponses pour mettre de la conscience et de la guérison et de la libération sur certaines choses, à propos de cette vie et des autres vies. Et donc on est allé faire un soin anal akashique, et c'est bien de poser des questions au début du soin parce que sinon l'éventail est tellement large que c'est vrai, autant diriger un peu la séance. Là évidemment c'était sur des questions liées au sacré et à ce programme. Puis on en est venu, pendant la séance, à un moment donné, il me parle des relations avec les femmes, tout ça. Et il me dit, est-ce qu'il y a un truc qui bloque? Enfin, moi je lui dis, je sens un truc qui bloque, c'est par rapport à une relation, tout ça. Ça lui parlait pas trop. Je lui dis, est-ce que t'as été dans cette vie? C'est comme si tu te rendais petit par rapport aux femmes et tout ça. Et puis il me dit, bah non, pas trop. Justement, j'ai été élevée par des femmes super bienveillantes qui m'ont bien ouvert et tout ça. Et on est revenu dans un endroit où c'était un homme il était un homme qui était maltraité par des femmes en colère. Des femmes extrêmement... Alors, comme je lui ai dit, j'aime pas utiliser ce mot, mais elles étaient hystériques. Et elles le molestaient, elles le violaient. En fait, elles déversaient toute leur rage de femmes bafouées, de femmes humiliées, de femmes qui avaient été mises en souffrance par des hommes. Elles lui déversaient dessus, elles lui déversaient sur lui. Et c'était assez violent. Et donc, je dis, bon, ok, est-ce que... Là, je dis, je vois que tu as deux choix. Ou tu proposes, ou tu te lèves, et tu te lèves devant elle, parce qu'on sentait beaucoup la peur et tout quand même. C'était vraiment...
Je dis ou tu lèves face à elles et tu leur dis stop, et non, avec ta force de masculin, aligné pour le coup, hein. Tu vas pas leur mettre des coups de boule non plus, mais voilà. Ou tu leur ouvres les bras et tu les embrasses, et tu les pardonnes en tout cas. Tu leur offres, tu lui ouvres ton cœur. Et en fait, il m'a dit, moi j'ai la sensation que je dois ouvrir mes bras et mon cœur. Donc il a fait ça pendant plusieurs minutes, je saurais pas dire combien de temps. Il a ouvert ses bras, son cœur à ces femmes qu'il est venu consoler, qu'il est venu embrasser et guérir, simplement avec sa posture d'homme, avec son masculin qui pour le coup est quand même super aligné, beaucoup plus que la moyenne, et il est venu apaiser ces femmes et les guérir. Et en fait, on a senti les nanas en question qui étaient complètement folles furieuses, super décontenancées au départ, et puis elles se sont laissées faire. Et c'était hyper beau à vivre, donc on le vivait en même temps, moi je voyais ce qui se passait. Et c'était hyper émouvant, j'avais les larmes aux yeux, lui aussi était très ému, et ça a duré je sais pas combien de temps. Il m'a même dit, j'ai même la sensation que j'ai besoin de les embrasser, il y a une idée où il faut que je leur demande pardon. Et en fait, c'est comme s'il avait demandé pardon pour les hommes et pour ce qui s'est passé, et pour beaucoup de choses. Et j'ai trouvé ça mais absolument magnifique. C'était très très fort. En fait, ce qui s'est passé, c'était pas une mémoire à lui qu'on est allé visiter, pas particulièrement. En fait, c'est qu'on est allé dans la vie, aujourd'hui, dans cette incarnation-là, il exprime un masculin quand même, comme je disais, assez aligné et ouvert et équilibré avec son féminin. Et je lui dis, t'attires dans ton champ énergétique ces femmes qui ont besoin d'être guéries, ces femmes en colère, ces énergies-là qui souffrent. Et donc elles viennent te chercher pour que tu les guérisses aussi. Et donc je trouvais ça hyper beau. L'action, on dit que le féminin va guérir le masculin, et c'est vrai, mais l'inverse est aussi vrai. Je voulais juste vous mettre l'accent là-dessus, parce que je lui dis ce que tu as fait là, c'est hyper fort, hyper beau. On a vraiment senti de la guérison et de l'amour et de l'apaisement et de la libération pour ces nanas, et même pour lui d'ailleurs, parce que ces poids qu'il y avait sur lui, ça l'entravait en fait. Ça venait le plomber dans ses relations, dans sa vie, dans ses ressentis, dans sa forme, etc. Donc en fait, il s'est passé juste un truc absolument magique. Voilà. Je sais pas si ça vous parle, vous n'êtes pas très nombreuses, mais est-ce que ces idées de féminin, masculin divin, d'équilibre, ça vous parle? En tout cas, cette idée de laisser la place aux hommes, de leur laisser l'occasion de se racheter, de guérir eux aussi, de cheminer aussi, de pas seulement parler de sororité et de féminin divin, ça me paraît essentiel aujourd'hui. Et je voulais juste vous mettre l'accent là-dessus. N'hésitez pas, la vidéo sera en replay, n'hésitez pas à la commenter ou à partager vos expériences dessus. Il me vient quelques contes que je pourrais vous partager d'hommes qui me paraissent assez alignés, qui incarnent à leur manière, chacun se fait une part de ce masculin divin. Je pense à Warren Chanty, à Charles Reiki, à Mémoire de Rune, à Johan Touvre son antre, à Crazy Dams. Il y en a plein, je crois, qui me viennent pas tous forcément à l'esprit là. Loading Spirit aussi, dans l'astrologie. Voilà, je vous donne quelques noms si ça vous dit d'aller les suivre. Et puis voilà, je voulais juste vous parler de ça. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup ému, beaucoup rempli cette expérience. Je suis très heureuse de l'avoir faite. Et ça m'a encore une fois remis l'accent sur ce besoin d'équilibre absolument entre les énergies féminines et masculines, et de laisser la place aux deux. Et voilà, et d'inviter le féminin, enfin de considérer avec la même sacralité le féminin et le masculin. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous embrasse.